Que Dieu bénisse mes frères et sœurs. Le frère Johnny m'a mis dans une épreuve terrible. Je m'attendais que c'est lui qui doit parler. Mais il me dit, frère, parle. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Après avoir écouté une telle prédication qui était si claire pour nous, mais par la grâce de Dieu, c'est que le Seigneur peut juste accepter que nous puissions partager ensemble. Dans les quelques minutes qui nous restent, on peut toujours partager. Mais regardez mes frères, ce sont les hommes qui rendent la parole de Dieu difficile. Qui rendent la parole de Dieu difficile. Le Seigneur est aussi si simple que nous le croyons. Parce que, à vrai dire, qu'est-ce qui se passe avec les enfants de Dieu, avec les Élis? C'est que pour naître, ce n'est pas la volonté d'un Élie. Pour venir dans la vie, ce n'est pas quelqu'un qui a fait des efforts pour naître. On se retrouve, on est né. Pour être dans le royaume là où nous sommes là, personne parmi nous peut se taper la tête pour dire que c'est moi qui ai fait. Lorsque j'ai fait ça, c'est alors que... Il n'y a que la grâce de Dieu qui nous aide dans chaque événement, dans chaque mouvement qui se passe. Bien-aimés frères, s'il y a les gens qui peuvent remercier le Seigneur sur cette terre, nous voici. Nous sommes rien. Il fait de nous les hommes très spéciaux. Frère Franck disait à son temps, il y a des gens qui envient les gens. Même au temps des apôtres, savez-vous qu'il y avait un disciple qui, lorsqu'il a observé Pierre, il voit comment il impose les mains, les apôtres imposent les mains aux malades, et ils sont remplis de cet esprit. Il a aimé, mais il a envié. Nous n'envions pas les dons. Nous ne voulons pas que nous soyons tel ou tel. Non. Les dons et les appels, c'est Dieu qui les donne gratuitement à celui qui veut. On ne fait pas des efforts pour devenir ce qu'on veut. C'est Dieu qui fait. Alors il y a des gens qui envient des histoires un peu élevées d'après. Et c'est comme ça qu'on peut voir parmi les disciples du Seigneur, quand ils imposaient les mains aux malades, quand ils imposaient les mains aux gens, ils étaient remplis de Saint-Esprit. Un homme est venu dire à Pierre, vous connaissez l'écriture, il dit, donnez-moi aussi cette puissance, afin-moi aussi, lorsque je vais aller loin. Pas ici on vous connaît, c'est vous. Mais quand j'irai aussi loin là-bas, que j'impose aussi les malades, et que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Et puis il dit, je te propose l'argent. Pierre l'a regardé avec tristesse. Il a même repris. Il a dit, et toi et ton argent, sois loin de moi. Parce que ça ne s'acquiert pas par les moyens de l'argent. Bien aimé frère, ça ne s'acquiert pas au moyen de l'argent. Soyons humbles et acceptons tout ce que Dieu donne. C'est très important ça. C'est Dieu qui donne. Frère Franck dit dans une déclaration, il dit, je n'ai jamais voulu être un homme distingué des autres. Mais je le suis. Pas par moi-même, parce que c'est Dieu qui m'a fait être distingué des autres. Oui frère, même nous pouvons appliquer ça. Nous pouvons dire, nous n'avons pas voulu être des croyants bibliques aujourd'hui. C'est Dieu lui-même qui nous a arrachés de toutes les interprétations qui se parlent partout et qui nous a introduits dans cette voie où nous sommes. Si le Seigneur n'a pas fait ça, qui par lui-même pouvait avoir la force de se retrouver au milieu de nous? Aujourd'hui, les gens comme mes sœurs tels que vous êtes là. Aujourd'hui, vous avez comme des frères tels que vous êtes là. Qui a choisi dans ce royaume? Je vais seulement avoir tel comme mon frère. C'est pour laquelle, mes bien-aimés frères, que Dieu nous apprenne, qu'il nous apprenne la vie dans la famille. Dans la famille, il y a une vie. C'est la vie des sacrifices. Que chacun donne
à son frère ce que Dieu lui a donné. Ils ont pour laquelle, bien aimés frères, il y a des fois que nous comprenons des choses. Si vous voyez quelqu'un est toujours méchant et toujours méchant et qui ne parvient pas à donner le meilleur pour l'édification des autres, c'est-à-dire il n'a pas réussi. On ne peut que donner ce qu'on a reçu de Dieu. Oui frère, même la foi, il faut d'abord recevoir la foi de Dieu pour la transmettre. Même l'esprit, il faut recevoir l'esprit pour la transmettre. Tout ce que nous avons, nous devons les recevoir de notre Dieu pour les partager avec les autres. La paix, c'est Dieu qui donne. Il y a des gens qui n'ont pas la paix, bien aimés frères. Il peut avoir l'argent, mais il n'a pas la paix. Et c'est comme ça, vous verrez, il est quelqu'un qui est toujours à ses gardes. Il est trop exigeant. Il exige des choses. Il regarde à gauche, il regarde à droite. Il n'est pas dans la paix. Mais regardez, Dieu nous donne la paix en Jésus-Christ. Et cette paix-là, même dans une souffrance, il nous donne la paix. Regardez ce qu'il dit dans Romains 5. Parce qu'on a aussi parlé de la paix dans un certain nombre d'écritures qui a été touché. Même dans Ésaïe qui était lu, on a parlé de paix. Prenons ça dans Romains 5. Romains 5 dit ceci, mes bien-aimés frères, en rapport avec notre paix. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu, pas par nous-mêmes, par notre Seigneur Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ donne la paix à chaque fils et fille de Dieu. Et cette paix-là, lorsqu'elle s'installe, elle met un enfant de Dieu tranquille. Elle ne se fait pas beaucoup de soucis. Regardez, ça continue en disant, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Regardez verset 3. Bien plus, avec cette paix, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance produit la victoire dans les épreuves. Et cette victoire donne l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Regardez que le Seigneur nous a donné la paix en Jésus-Christ. Et cette paix nous amène à se glorifier même dans les épreuves, même dans les afflictions. Nous sommes en paix. Un enfant de Dieu peut passer par beaucoup de problèmes. Mais s'il a fait réellement l'expérience de la paix avec Dieu, il gardera la paix avec les autres. Il pourra aussi partager la paix avec les autres. Il est toujours dit, mes frères, un bien-aimé frère qui peut visiter un frère endeuillé, il y part avec la parole. Il y part avec l'espérance. Il n'y part pas là-bas pour maintenant décourager celui qui est endeuillé. Vous savez, ça fait mal dans le corps. C'est comme aujourd'hui notre assemblée a un problème. Un souci, je ne peux pas dire un problème. Il y a notre sœur Richesse qui a été rappelée à la maison. Le dimanche, Richesse a chanté. Elle a presté. Qui savait qu'aujourd'hui, ces richesses seraient déjà parties à la maison? Elle nous a servi ici. Mais le Seigneur, lui, dans sa souveraineté, savait que c'est sa dernière prestation de dimanche. Mais soyons prêts, nous ne savons pas.
Ça ne dépend pas de l'âge. Le Seigneur qui nous connaît, il a donné des limites à chacun de ses enfants. Et à chaque fois que les limites est arrivée, le Seigneur ne peut pas accepter que quelqu'un aille au-delà. Parce qu'au-delà de ça, ce ne sera pas sa volonté. Il retire la sœur. Il a retiré nos frères. Et il se repose. Mais à supposer que je pouvais visiter la famille. Vous allez trouver les gens qui plairent. Mais l'Écriture dit dans Romains 12, nous devons plaire avec ceux qui plairent. C'est une écriture biblique. Vous savez, un jour, un général m'a ramassé. Il y a notre commandant qui est décédé de Goma. C'était un général. On devait l'enterrer. Alors moi, je me suis dit, comme la veillée mortuaire c'est le samedi, je vais me mettre en tenue pour que je puisse paraître que j'étais là aussi le samedi. Comme ça, le dimanche, je suis quitte pour aller servir mon Dieu. Mais quand ce général m'a regardé, le commandant de la force terrestre, il dit voilà, Joseph, tu es là. Tu es là. Il dit aux gens, mettez les noms de Joseph sur la liste des gens qui vont amener les cercueils pour aller enterrer. L'enterrement pourrait se faire le dimanche. Quand je voulais lui dire pardon, il dit, je sais que toi, tu es serviteur. Quelque part ici, le dimanche, c'est pour prêcher. Mais ici, l'Écriture dit, c'est un général qui m'avait dit, plairez avec ceux qui plairent. Tu dois être là. Il m'a cloué. Mais c'était vrai cette écriture. Elle est valable. Nous devons plaire avec ceux qui plairent. Mais lorsque nous plairons, nous ne plairons pas sans espérance. Parce que nous avons déjà reçu la paix avec Dieu. Si un de nos frères est rappelé à la maison, il n'est pas perdu. Il n'est pas perdu, il se repose. Et lorsque nous pouvons plairer, nous plairons avec l'espérance. Et là, il y a des écritures là qui nous sont familières, que nous devons toujours partager pendant ces moments. Parce que l'écriture, la Bible dit l'écriture console. L'écriture console. Il ne faut pas trouver une sœur en train de pleurer. Et toi, tu commences à dire, en tout cas, yo pensande au coup pensa. Tu commences à rappeler quelques souvenirs là. Et comme le frère me disait, un frère, quand il y avait un cas de décès, il pouvait prêcher. Tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais un jour, son fils est décédé. Regardez un langage. C'est le témoignage que nous avons reçu. Au lieu qu'il puisse dire tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu connaissait la sœur. Dieu connaissait mon frère. Et c'est le temps qu'il a prévu pour le retirer. Que son nom soit glorifié. Parce que nous glorifions Dieu dans toutes circonstances. Parce que c'est ça sa volonté. Parce que Apocalypse chapitre 1 verset 18 dit, c'est lui qui tient les clés de la mort. Nous croyons ça. Nous ne croyons pas aux tantes, aux oncles qui l'ont tué. Nous croyons que c'est Dieu qui tient les clés de la mort. Et lorsqu'une mort frappe par les yeux de la foi, nous disons Seigneur a repris. Qu'il soit glorifié. Notre sœur se repose. Notre frère se repose. Et nous avons un certain nombre d'écritures que nous pouvons partager avec les bien-aimés, afin que la consolation que donnent les écritures puisse s'installer. Mais qu'est-ce que ça a fait ces pasteurs-là? Il commence à pleurer devant les fidèles. Il dit, Seigneur, comme tu l'as repris comme ça, à cet âge ici, tu as gagné quoi? Tu as gagné quoi? Regardez la manière de pleurer. Il dit au Seigneur, maintenant tu as gagné quoi? Il l'a récupéré, tu as gagné maintenant quoi? Le Seigneur n'a pas besoin de nous interroger, nous, pour qu'une sœur vienne dans le monde, ou pour qu'un frère soit retiré de la terre. Vous pouvez bien l'aimer. Vous savez combien
Frère Franck avait des douleurs. Lorsque Frère Branham est décédé, il a dit même dans son témoignage, il y a des frères qui chantaient. Croix seulement. Mais dit, moi je ne pouvais pas. Oui frère, il y a des fois que des douleurs peuvent arriver et qu'on ne peut pas chanter. Il dit je ne pouvais pas. J'ai demandé au Seigneur comment ça va se passer ces choses. Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même a déversé dans son cœur une consolation. Laissez-moi vous dire, frère, ce n'est pas pour rien que Dieu nous a laissé le Saint-Esprit. C'est pour que nous soyons consolés à toutes les circonstances. L'Esprit de Dieu joue effectivement le rôle de consoler le peuple. Nous traversons des moments difficiles. C'est à cause de l'Esprit que nous tenons jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas seulement la mort comme circonstance. Il y a des moments difficiles. Si vous entrez dans des foyers, vous demandez des problèmes. Vous trouvez des problèmes parfois qui peuvent s'y passer la tête. Oui, frère. Mais comme le Saint-Esprit est encore sur la terre, le Seigneur permet que par le Saint-Esprit, nous puissions avoir la consolation. Même aujourd'hui, Dieu console par son esprit. Mais il vient un temps où il va prendre l'épouse et il va terminer avec les nations, comme nous l'avons écouté, parce qu'il est le Dieu de ceux qui sont proches. C'est Israël. Les dieux de tous ceux qui sont loin, c'est les nations. Mais il a choisi d'abord loin. Il travaille avec nous aujourd'hui. Mais Israël n'a pas été rejeté. Très bientôt, il doit clôturer avec les nations et il va rentrer. Là, il n'y aura pas de consolation parce que le Saint-Esprit aura déjà quitté l'action avec les nations. Aujourd'hui, bien aimés frères, même dans nos difficultés, ils peuvent être là, mais nous croyons que le consolateur est avec nous. Les serviteurs peuvent nous quitter, mais Dieu ne nous quitte pas au moyen de son esprit. Ça, c'est très important. Que dis-je encore, mes frères? Nous avons écouté un certain nombre de choses ici. D'abord, quand on considère... Oh là là, le temps est révolu. On va bientôt clôturer. Allons-y. Prenons d'abord l'écriture qui a été lue au commencement de cette prédication. C'était Proverbe 4. Écoutez, mes frères. C'était au verset 18. Mais si on peut d'abord commencer au premier verset, écoutons de quoi s'agit-il ici. Au verset premier, écoute mes fils, l'instruction du Père. Il s'agit des fils qui doivent écouter les instructions de leur père. Laissez-moi vous dire, bien mes frères, celui qui n'a pas l'identité de fils, il peut ne pas écouter les instructions. Oui, que nos cœurs ne se troublent plus. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur a donné les instructions. Et les instructions sont données aux fils de Dieu pour qu'ils écoutent l'instruction. Et il dit, soyez attentifs pour connaître la sagesse. Il faut être attentif. Lorsqu'un père parle, donc il donne les instructions. Parce que les instructions, ce sont les commandements. On doit les appliquer à la lettre. À la lettre et dans l'esprit des instructions. Donc il faut être attentif pour ne pas rester dans la lettre et oublier l'esprit. Et il continue en disant, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. Bien aimés frères, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont rejeté. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. Dans chaque âge, il y a des gens qui, quand ils écoutent, ils rejettent. Nous l'avons vu ici dans une des discussions entre Frère Franck et les prédicateurs.
à Philippines. Si vous avez été attentif, il a trouvé des Américains, des évangélistes, avec qui il a fait des entretiens, parce qu'il parlait de réveil. Frère Franck leur pose la question. Vous parlez de quel réveil? Réveil biblique. Du temps de la fin. Il dit oui, le réveil est biblique. Mais dans leur manière de parler, ils avaient oublié que pour entrer dans ce réveil, il faut recevoir les instructions du moment. Ils étaient les Américains. Frère Franck dit, connaissez-vous un serviteur de Dieu au nom de William Branham? Quelqu'un a dit, oui, mon père m'a parlé de ça, m'a parlé de lui. Il a assisté dans ces réunions. C'était terrible. Avec lui, le Seigneur faisait des miracles. Frère Franck dit, j'ai noté, il dit à ces gens-là, William Branham n'était pas seulement un homme au travers duquel Dieu a accompli des miracles et des signes. Parce que les gens restent dans les miracles et les signes. Comme ça que dans plusieurs orientations du message aujourd'hui, il y a même des gens qui se disent on les appelle encore quoi ces gens-là? Ils marchent avec la colonne de feu. Ces gens-là, ils ont toujours des photos dans leur maison, colonne de feu. Hein, frère, vous savez ces gens-là, ils essaient toujours des miracles. Dans chaque chose, l'ange est venu. Les anges, ils parlent toujours des anges. Nous avons dépassé l'étape des anges. Nous voulons avoir le Seigneur en face. Parce que la présence du Seigneur pour nous règle toute difficulté. Les anges, bien sûr. Mais nous avons réussi les envoyés de Dieu qui ont des valeurs supérieures que les anges. Alors les gens cherchent toujours des miracles. Frère Franck dit, cet homme de William Branham n'était pas seulement un homme au travers lequel Dieu a accompli les grands miracles et des signes. Mais c'était un homme avec les messages divins, avec les instructions de notre temps. Alléluia. Et puis la question a été posée. Quel est ce message maintenant? Parce que le 11 juin 1933, Dieu du ciel a dit de la voix audible à cet homme de William Branham, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue, toi, il t'a donné un message. C'est ce message qui doit précéder la seconde venue de Seigneur. Bien-aimés frères, cette parole-là est valable comme toute écriture dans cette vie. Ne cherchez pas ça dans la Bible. Mais nous croyons que ça a la même valeur que chaque écriture ici. Tout ce que Dieu disait de la voix audible à ses serviteurs, même si vous ne le retrouvez pas, mais croyez que ça a la même valeur. Parce que c'est la parole qui sort de la bouche du Seigneur. Ça ne peut pas rentrer. Ça ne peut pas rentrer. Alors, Frère Branham a prêché dans au moins 40 sermons, il revient. Il dit, non pas moi. Non pas moi. Mais il y a un message que Dieu m'a donné. Ce message-là doit précéder le retour du Seigneur. Où est Branham aujourd'hui? Il se repose déjà. Mais le message ne s'est pas reposé avec Branham dans la tombe. Le message qui précède, c'est ce message-là qui était emmagasiné. Et avant sa mort, il y a eu une remise et reprise. Le Seigneur a touché Frère Branham. Il lui a fait voir la suite. Il lui a fait voir la suite. Frère Branham avant de mourir, il a donné les instructions claires en rapport avec l'avancement des lèvres. Et il a même dit à Frère Franck, les songes que tu as vus là, la vision qui a été reçue là, il voulait l'interpréter. Mais regardez comment ça doit se passer.
Il s'agit de cette nourriture. Il s'agit du message qui précède le retour. Mais quel est ce message? Parce que les gens parlent du message. Tous se disent du message. Mais ce message, c'est quoi? Il est prêché où? Frère Franck a laissé les instructions. L'homme de Dieu lui a dit, attends le reste. Il avait déjà une partie. Il dit, attends le reste. Garde ça dans les dépôts. Jusqu'à ce que le temps viendra où toi, tu dois te mettre pour distribuer ça dans le monde entier. Et dans la fidélité de Dieu, il a fait des choses. Et sauf qu'après la mort des frères, nous avons vu cet homme qui ne s'était pas levé lui-même. C'est comme ce que Dieu a dit dans Joël. Qu'est-ce qu'il dit dans Josué? Josué est venu après Moïse. Mais le Seigneur a dit quelque chose à Josué. Ce qui a été dit, ce qui peut être appliqué à frère Edouard Franck pour notre temps. Écoutez, le Seigneur dit, au verset 7 de chapitre 3, le Seigneur dit ceci. Le Seigneur dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'il sache que je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Ce n'était pas une prière de Josué. Seigneur, élève-moi, que je sois au-dessus d'Israël. Il n'a pas prié. Dieu dans sa souveraineté, il dit Josué, lève-toi, sache que à dater d'aujourd'hui, moi Dieu, je vais t'élever. Être élevé, c'est quelque chose de bien, non? Les hommes aiment ça. Les hommes aiment ça. C'est comme ça qu'ils ont perdu même le sens. Il y a beaucoup de gens qui ont très mal interprété même les fonctions dans l'église de Dieu. Il y a des gens qui pensent que quand tu es prédicateur, c'est-à-dire tu es au-dessus des gens. Non! Je vais être ancien. C'est bien. Mais quand on est ancien, on n'est pas au-dessus des enfants de Dieu. Le contraire. On est au service. On est en train de veiller. On sert. On court derrière les enfants de Dieu. S'il y a une brebis en difficulté, tu dois courir derrière. Tu dois prier le Seigneur. Tu dois servir ces gens-là. Mais ils ont perdu l'essence aujourd'hui. Les gens ont pensé que quand on est pasteur, c'est-à-dire on est au-dessus, c'est moi le pasteur. Non. Pour Dieu, quand on est établi dans une fonction, on sert Dieu. Parce que c'est Dieu qui communique la force. Et c'est Dieu qui donne les capacités. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Il y a des hommes, après le départ de frère Edouard Franck, ils cherchent une place. Ils cherchent à être entendus. Ils font tout pour que le peuple les écoute. Et ce qui est maintenant mal, ça pouvait être bien lorsque nous vous écoutons et que les sons que vous faites entendre sonnent comme Branham, sonnent comme Edouard Franck. D'où viennent vos messages? Les sons que vous faites sonner, ça cloche dans les oreilles. Ça ne parle pas au même, ça n'emboîte pas les mêmes rythmes. Là nous comprenons que ce sont les hommes qui cherchent à être élevés. Qui de nous aide bien, mes frères? Nous devons être effacés. C'est comme ça que Jean a été lu. Je peux aller en achevant. Jean 7. C'est moi lire 2 ou 3 d'écriture. Jean 7 a été lu en rapport avec les gens qui veulent toujours s'élever. Même au temps de Jésus-Christ, il y a eu toujours des gens là. Même ces prédicateurs américains là, ils voulaient faire quelque chose. Ils voulaient être reconsidérés. Mais ce n'est pas mal. Mais est-ce que vous avez reçu les messages? Est-ce que vous êtes des envoyés de Dieu? Écoutez ce qui est dit avant que nous puissions prendre Jean 17 en rapport avec les envoyés.
Je prends frère Branham et je prends frère Franck aussi. Frère Franck dans la prédication du 25 octobre 1987 à Zurich, il déclare ceci. C'est lui qui a été envoyé. Il doit savoir qui l'a envoyé. Ça c'est un. Et pour quelle raison il a été envoyé. Et avec quel mandat. Avec quelle charge. Pour quelle mission. Ça c'est très important. On l'écoutait dans les langages de frère Franck qui disait, pendant qu'il vivait, il pouvait aussi comprendre, il disait, je porte la charge de l'œuvre dans mon cœur qu'aucune personne sur la terre. Il dit, au soleil levant jusqu'au soleil couchant, parfois on l'invitait à manger. Et il disait aux frères, vous avez encore l'état de manger. Moi je n'ai plus l'état de manger. Ce qui me reste, c'est de faire la volonté de mon Père. Il était tellement ancré dans la mission parce qu'il connaissait celui qui l'avait envoyé. Mais vous qui nous parlez aujourd'hui, vous qui contredisez les prédicateurs, les serviteurs envoyés de Dieu aujourd'hui, qui vous a envoyé? Avec quelle mission? Alors écoutez, parce que quand on parle croire selon disent les Écritures, beaucoup de gens portent une confiance. Un chantre, vous le connaissez, c'est une dénomination. Il chante 2 Timothée 3. Il chante ça à Lingala. Bikoro, il chante ça, il dit, il aura des temps difficiles. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent. Il cite toutes ces choses-là. Très bien. Mais arrivé à la fin, au lieu de citer ce qui est dit là, parce qu'à la fin, il y a quelque chose qui est dit, permettez-moi de ça. Écoutez, de Timothée. Il a chanté, et quand les gens écoutent les démonstrations, comment on dit, Ayembi bien, il ne comprend pas là où il y a une erreur. Croire comme dit les Écritures. Écoutez, il dit, il est écrit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. Tout ça, c'est un tableau que nous pouvons voir aujourd'hui. Insensibles et déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de vie, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs que Dieu, ayant l'apparence de la piété, reniant ceux qui font la force. Il s'arrête là. Et pourtant, ici, il y a maintenant l'instruction. En rapport avec tout ça que nous avons écouté, la Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. C'est ça l'instruction. Lorsque tu vois, ces frères est égoïste. Et vous regardez réellement, lorsque nous avons les yeux pour voir que ce qui se passe ici n'est pas conforme à ce que dit l'Écriture, la seule possibilité que j'ai, c'est de sortir seulement pour suivre le chemin du Seigneur. Parce que le Seigneur a un chemin avec son peuple. Alors, lisons d'abord ici avant de prendre le dernier couplet. Jean 7 a été évoqué. Jean 7. Alors, que Dieu nous aide, mes bien-aimés frères. Nous sommes, quand il y a un verset là, au verset 14. Allons vite pour terminer. Prenons verset 15. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures? Lui qui n'a point étudié, même aujourd'hui, pour être prédicateur, il faut aller à l'école théologique. Mais nous avons reçu des frères qui n'ont jamais été dans une école biblique. Laissez-moi vous dire, frère, moi, avant même quand je prêche, quand j'écoutais les prédicateurs du message,
Si vous les écoutez, prêcher. Même s'ils montrent 4 et 5. Quand celui-ci termine, l'autre quand il prend, il parle comme celui-ci. Quand l'autre parle comme celui-ci. J'étais émerveillé. Quand j'ai quitté, je me disais, je me disais, parce que l'harmonie sur lequel on pouvait voir les frères prêcher. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment les gens sont en train de contredire les envoyés. Contredire. L'envoyé de Dieu dit, nous sommes dans la dernière action. Et quelqu'un se lève et dit, non, nous ne sommes pas dans la dernière action. Quel courage, bien-aimé frère. Vous savez quoi? Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit ceci. Parce que ça, il faut qu'on le lise. C'est dans la prédication la parole parlée et la semence originale. Frère Branham dit ceci. Vous ne pouvez pas servir Dieu sur cette terre que lorsque les serviteurs de Dieu envoyés sur la terre par inspiration divine interprètent la parole pour vous. C'est ça. Il faut qu'un envoyé entre dans les Écritures. Il interprète pour vous. C'est alors que vous allez servir. Vous voulez servir comment? Aujourd'hui, chacun doit aller dans son coin. Il prépare la prédication. Il prépare, il reçoit, il fait un titre. Il prépare, il vient. Il dit c'est ça le message. Frère Johnny aussi parle. Il prépare, il vient, parce qu'il méditait la nuit et les jours. J'ai fait avec ma méditation, je donne la peuple. Aujourd'hui, il y a un message. Il y a une instruction qui est claire. Je ne sais pas si vous avez écouté ça. Dans la prédication du 31 décembre 2023, avant la mort de Frère Branham, il a pris 1 Timothée chapitre 6 verset 14. Quand il a lu, il dit ça ne s'est jamais accompli sur cette terre par tous les serviteurs de Dieu. Mais ça s'accomplit avec moi aujourd'hui. 1 Timothée chapitre 6 verset 14. Mes frères, si un envoyé de Dieu n'a pas interprété pour vous la parole, vous ne servirez jamais le Seigneur. Vous allez avoir de vos enthousiasmes. Vous allez amener le peuple derrière. Vous allez trafiquer avec l'argent. Vous allez trafiquer avec le succès. Mais Dieu ne sera pas dans vos histoires. 1 Timothée chapitre 6. Ça, si vous voulez suivre cette prédication-là, que frère avait prêché le 31 décembre 2023. Il dit, il prend cette écriture. À la fin du verset 13, il est écrit, 1 Timothée chapitre 6. Excusez, j'étais dans 2 Timothée. Il dit, garde, à la fin de verset 13, garde, ici on écrit, garde les commandements. Mais frère Franck Ali accomplit les mandats. C'est comme ça que lui a dit. Et puis il dit, au verset 14, et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette parole que nous écoutons, qui a été gardée, les mandats qui a été gardés, et sans tâche, sans reproche, parce que c'est le dernier discours de Dieu sur la terre. Il y a des gens qui s'aventurent. Il prend Romains 3, là où on écrit que tout homme soit jugé menteur. Et il applique ça à Branham, il applique ça à Franck. Il dit même Franck soit jugé menteur. Bien aimé, Franck comme homme, il peut avoir des difficultés. Mais les mandats doivent regarder sans tâche, sans reproche. Les prédications que nous écoutons ici, allez demander aux frères qui ont refusé qu'ils nous montrent. Laissons d'abord le débat de 3 fois par semaine. Laissons les 3 fois. Mais non seulement le contenu. Dites à ses frères,
qui lui corrige. Par exemple, cette prédication que nous avons écoutée. À la fin, que quelqu'un vienne dire. Ici, il a parlé d'Ésaïe 57. Il a interprété, ce n'est pas ça. Moi, je vous dis, il est où cet homme? Ses mandats est sans tâche. Sans reproche. Le Seigneur qui veut voir l'épouse terminer sa course et produire une épouse sans tâche. Le Seigneur l'a gardé à écouter des paroles comme ça. Une parole sans reproche. Ce n'est pas nos paroles à nous. Bien mes frères, vous le savez, il y a eu des gens, des frères prédicateurs, qui réglaient des comptes dans leur prédication. Il a un problème avec un frère, au lieu qu'il puisse régler ça, l'autre qui saisit là, il commence. Oh, quel frère ne peut pas se comporter comme ça. Non, allez vers lui. Les prédications, ce ne sont pas des choses que nous avons préparées. Les prédications, c'est que Dieu inspire. Et c'est la nourriture pire. Qui n'ont rien à faire avec les petits conflits. On peut voir les prédicateurs dans leurs différentes conventions. Celui-ci s'élève, il place une pensée, mais l'autre qui vient, il corrige la pensée de l'autre. Nous allons où? Et il appelait sa convention. Dieu nous a aidés. Fini ce temps-là. C'est le temps du message. Le temps des dernières instructions. Le Seigneur accorde ça. Ce n'est plus assez de temps. Et vous avez écouté ce que le Seigneur a dit. Au moyen de ça, je ne lis plus. C'était clair. Il y a eu deux pensées que le frère a partagées. 1 Timothée chapitre 1 verset 12. Il dit, Paul pouvait dire, je sais à qui j'ai écrit. Un envoyé de Dieu connaît celui qu'il a envoyé. Il assiste au conseil. Dieu lui donne les moindres détails. Quand un envoyé vient, il déclare des choses. Ne les comparez pas à Joseph. Oh, il a dit ça. C'est écrit où? Qui? Un envoyé de Dieu? Non. Les gens qui ont assisté au conseil, avec qui le Seigneur a parlé. Imaginez, le Seigneur appelle un homme, il lui déclare, toi, tu es mon serviteur fidèle et tu es prudent. Ça, c'est sorti de la bouche de Dieu. Mais quelqu'un que Dieu a appelé fidèle, il est menteur. Ça c'est grave. Qui Dieu pardonne les hommes. Paul dit, il dit à Timothée, moi Paul, je sais à qui j'ai écrit. Et toutes mes prédications là. Et puis il dit maintenant, il parle deuxième pensée, il dit, à 2 Timothée chapitre 3 verset 14. Ça, on doit lire. Et on termine par là, mes frères. Disons et terminons par là. Que Dieu nous préserve de ne pas être dans la désobéissance. 2 Timothée, chapitre 3, Paul dit à Timothée. Verset 14. Il dit ceci. Demeure, toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Il y a des choses que tu as apprises. Et reconnais certaines. Ces choses-là. Il reconnaît que c'est certaines. Sachant de qui tu les as apprises. Maintenant, nous voulons demander à tous les frères là. Ils ont reçu la parole de qui? Le message est allé dans le monde entier. Au moyen de quel mandat? Soyons humbles. Que Dieu nous préserve à ne pas se lancer dans la désobéissance. Voilà le message qui devrait préparer la seconde venue du Seigneur. Il a été emmagasiné et en dehors de tous les envoyés, les messages précèdent. Si Dieu savait que Branham, celui qui était prédicé comme Jean, il devait rester vivant jusqu'à ce soir. Si Dieu savait que Franck devrait être vivant jusqu'à son retour, il devait rester vivant.
Mais comme nos yeux ont toujours été braqués sur les hommes, Dieu n'aime pas ça. Parce qu'il arrive des fois qu'en étant braqué sur les hommes, les gens vont faire le culte des hommes. Il faut voir quand Frère Franck est venu ici. Les gens étaient derrière. Il y avait des photos. Est-ce que tous ces gens-là sont avec le message d'Ibrahim? Est-ce qu'ils sont encore avec nous? Dieu les a retirés tous. Et il dit, mon esprit est là. Ne craignez rien. Maintenant, le message lui-même est en train d'être distribué pour précéder le retour. Tout celui qui consomme ça, il a l'huile de réserve. Voyez, parce qu'on parle de l'huile de réserve. C'est ici l'huile de réserve. C'est comme ça que ça a été interprété. Refuser ça, tu refuses l'huile. C'est tout. Que Dieu bénisse. Lèvons-nous mes frères. Nous allons adorer notre Dieu. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il bénisse tous. On chante un couplet de 41. Nafuka Minekulus. Nafuka Minekulus. Merveilleux Père Céleste, nous venons à toi, humblement Seigneur, viens à notre secours, ne nous abandonne pas Dieu, viens pour nous humilier et que tu puisses nous donner à être attentifs à la sagesse. Merci pour l'instruction que tu donnes aujourd'hui, une instruction claire pour tes enfants, enseigne-nous tes voies Seigneur, merci parce que c'est au-dedans du cœur que tu travailles, bénis ton peuple Seigneur, bénis ceux qui étaient à l'écoute de la parole. Fortifie-nous, Seigneur. Accepte-nous devant ta présence. Donne-nous, Seigneur, la foi parfaite, sans tache ni ride ni ressemblable, Seigneur. Prépare ton époux, Seigneur. C'est toi qui as jugé bon de nous manifester à ce temps. C'est toi qui as jugé bon de nous garder debout dans la foi apostolique, Seigneur. Nous te louons, nous te remercions. Que ton nom soit remercié. Gloire à toi, Seigneur. Merci, notre Père. Merci, notre Père. Pendant que nous sommes dans l'attitude de prière, bien-aimés frères et sœurs, nous avons une requête de notre frère Marvin. Il sollicite des saints du centre missionnaire de Bosenge la prière pour l'intervention chirurgicale que doit connaître son épouse Tina Ngomba. Il doit connaître cette intervention ce vendredi 6 février. Il dit que la main de vrais médecins, notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ, puisse se manifester avec puissance. Pendant que nous allons inviter notre frère Johnny de s'avancer et qui va prier avec nous, et pour clôturer, nous chantons deuxième et troisième couplet. Utatango yangu esengo izali na mote
Dieu, notre Père, encore une fois, nous te disons merci pour ta sainte et précieuse parole. Merci, Seigneur. Nous n'avons pas perdu le temps, Seigneur notre Dieu. Nous sommes venus pour te rencontrer. Et tu es dans ta parole, Seigneur notre Dieu. Nous t'avons rencontré. Nous t'avons cru, Seigneur notre Dieu. Nous croyons qu'Apocalypse 19 s'accomplit avec nous. L'époux s'est préparé. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, qui sont les œuvres justes des saints. Alléluia. Jésus est devenu péché pour nous, pour que nous soyons justice de Dieu. Amen. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur notre Dieu. Nous avons reçu le message du temps de la fin. Nous avons reçu le messager. Quand toi tu as dit, je vous enverrai des prophètes et des docteurs. Merci Seigneur notre Dieu, quand nous avons été enseignés. Et nous avons nous avons reçu cet enseignement irréprochable. Oh Dieu, parce que toi tu ne scelles pas les erreurs. Tu scelles la pure parole dans notre cœur. Oh Dieu notre Père, c'est pour nous que tu as envoyé ces hommes. Et nous sommes le sceau de leur apostolat. Sois loué, exalté Seigneur notre Dieu. Nous te recommandons notre frère Jean Kamouita qui voyage, qui a envoyé sa requête ici devant. Nous te recommandons aussi le frère Marvin, qui sollicite la prière pour sa femme qui doit être opérée. Étends ta main, Seigneur, car ta main n'est pas courte. Ce sont nos péchés qui nous séparent. Mais toi, tu as écroulé le mur de séparation, l'inimitié. Et en Jésus-Christ, tu t'es approché de nous. Et par le sang de Jésus-Christ, tu as fait la paix avec nous. Merci, Seigneur notre Dieu. Nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce, être secourus dans tous nos besoins. Que celui qui est venu ici malade retrouve la guérison. Amen. Celui qui est venu avec des problèmes retrouve la solution. Amen. Seigneur notre Dieu, enrichis notre foi, enrichis-nous à tous égards, car c'est ta bénédiction qui enrichit, elle n'est suivie d'aucun malheur. À toi la gloire et l'honneur. Merci de bénir chacun de nous, Seigneur notre Dieu. Bénis aussi frère Joseph et tous les frères et sœurs par ta grâce, ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse frères et sœurs. Qui bénisse notre frère Johnny pour la prière. Nous sommes arrivés à la fin de cette réunion. Nous l'avons annoncé dans la prédication, bien que ce n'est pas cité ici. La famille de notre frère David est éprouvée. Sa cadette, notre sœur, est choriste. Richesse Samba. À partir de 10h, le Seigneur l'a repris dans la maison. Notre chorale, en particulier, est éprouvé. Notre église est éprouvée. La photo de la photo et nous a servi le dimanche. Mais le Seigneur a permis qu'elle se repose. Nous allons consoler la famille à notre présence dans la famille, jusqu'à ce que le programme va sortir, pour que notre sœur puisse se reposer en attendant une heureuse espérance de la résurrection des morts en Christ. Alors il y a des frères qui ont suivi en ligne. À partir de Kinshasa, notre sœur Béa Katalai, notre frère Blaise et frère Jesquin, notre frère Joyce Mundengue, frère Derick Ngoyi, notre famille de notre frère Onokoko, notre frère Grace Diasivi,
Depuis le Maroc, le frère Gide Tindele. Depuis la France, frère Roland Kandot et notre sœur Nana Akono. Que Dieu bénisse tous les frères qui étaient en ligne. Et qui puissent nous bénir tous. Je vais inviter mon frère Faustin pour nous conduire dans un cantique. Et à l'issue duquel nous allons être conduits à la sortie. Maranatha. Maranatha. Numéro 9. Ala kwa